L'année 1891 est particulièrement marquée par une intense période de travail pour le jeune artiste qui participe pour la première fois au Salon des indépendants. Et conscient de l'importance de ce premier salon, le jeune peintre qu'il est, plein d'enthousiasme et dans l'effervescence créatrice du groupe, il se lance dans la réalisation de tableaux ambitieux, au style de plus en plus synthétique et japonisant. Donc ce tableau a été présenté au premier salon d'automne de 1903 et c'est à ce moment-là que les frères Bernheim jeunes, acquièrent cette œuvre à cette occasion et l'œuvre provoque des commentaires violents de la part d'Henri Cochin qui en fait presque le symbole de la lutte des classes, ignorant d'ailleurs les liens de parenté du peintre avec les protagonistes de la scène. Et donc, il se méprend finalement du sens réel qu'avait voulu donner, Bonnard. Donc, il est vrai que en plaçant de manière évidente Madame Prudhomme, qui est une véritable caricature de la petite bourgeoisie de province, Bonnard participe à sa façon, si on veut, aux débats sociaux de son époque. Et cette peinture fortement ancrée dans son temps préfigure néanmoins, par sa modernité et son silence, certaines toiles de Balthus, qui est un artiste qu'il admirait, tel que Larue, si vous connaissez ce tableau qui est au Musée national d'art moderne à Paris. Donc, je passe à. C'est une tout autre univers. Vous voyez un peu les liens, vous me pardonnerez ce manque de transition, mais en même temps, je me plie à la chronologie des œuvres de Bonnard et c'est là qu'on voit qu'on est vraiment dans une fermentation assez importante